Hello à tous, c'est bonne année, j'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à tout casser en 2021. Et si c'est pas le cas, c'est pas trop grave, puisque on se retrouve quand même aujourd'hui dans une vidéo qui va t'aider pour tes objectifs de début d'année et même peut-être un peu te divertir. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour te faire un petit cadeau. Et oui, pour bien commencer 2021, j'ai décidé de t'offrir mon premier ebook 100% gratuit. Donc si tu souhaites le recevoir, je t'invite à aller directement cliquer sur le premier lien dans ma description. Dedans, tu retrouveras tous mes top conseils pour bien démarrer ta transformation, rester motivé tout le long de l'année, atteindre tes objectifs rapidement, comment mieux t'organiser en termes de training et planning sport. En plus, exclusivement pour toi, je t'ai glissé dedans un petit bonus spécial abdos avec tous mes conseils pour obtenir des abdominaux dessinés. Ce mini livret gratuit, oufissime, je dois bien le dire, et bien entendu qu'un petit avant-goût de mon guide fitness, mon premier livre événement qui sort le 13 janvier dans 3 jours dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura, etc. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aborde brièvement d'ailleurs dans mon livre. On va parler du top 6 des pires régimes pour perdre du poids. Chaque année, à chaque période, il y a toujours des nouveaux régimes qui voient le jour dans les magazines qui te donnent comme promesse de perdre du poids rapidement. Ces régimes sont peut-être susceptibles d'attirer ton attention, surtout en début d'année ou peut-être que tu cherches à évacuer un petit peu des excès de tes fêtes de fin d'année. Et on a tous déjà peut-être commencé ou même connu une personne qui s'est lancée dans un régime. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà fait des régimes et si oui, de quel type. Personnellement, moi, c'est le genre de choses que j'ai jamais faites. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me faisait chier de supprimer tel ou tel aliment dans ma nutrition. Donc déjà, un bon indicateur, si tu vois qu'il y a écrit régime sur le papier, que cela te dit de couper tel ou tel aliment, méfie-toi. Et aujourd'hui, j'ai relevé pour vous le pire du pire. C'est parti pour notre petite liste. On commence tout de suite avec le numéro 1, le régime cétogène. C'est un type de régime qui est dit low carb, qui est vendu pour perdre rapidement du poids. En quoi consiste ce régime? La diète cétogène, c'est basé sur approximativement 80% d'apport en lipides, donc en acides gras, mais surtout un très faible apport en glucides. Donc en gros, dans ce genre de régime, tu manges beaucoup de gras, un peu de protéines, plus de pâtes, plus de riz, plus de féculents et plus aucun sucre, même celui des fruits. Ce qui va te faire perdre du gras et passer à un état de cétose, c'est ton foie qui, sans glucides, va être obligé de piocher dans les réserves des autres nutriments, notamment les graisses, pour transformer ce gras en énergie à la place des glucides. Autant te dire donc que le régime cétogène et l'état de cétose n'est pas un état qui est très sain. Certes, avec cette méthode, c'est sûr, tu vas perdre du gras rapidement. Mais en contrepartie, ton corps va être soumis à une telle privation que, à terme, ça risque de flinguer tout simplement ton organisme. Ce qu'on peut lister en termes d'effets secondaires, au début, tu vas avoir une mauvaise haleine. Ouais, c'est important de le préciser. Tu peux avoir des nausées, des étourdissements, des vomissements. Mais aussi, comme tu ne manges plus beaucoup de glucides et que tu es en manque de fibres alimentaires, il peut arriver que tu sois aussi constipé. Le manque de vitamines et de minéraux, ça va te créer à terme des carences et aussi des problèmes de reins. Les effets les plus importants de ce type de régime, c'est que ça va complètement te dérégler au niveau des hormones. Par exemple, si tu es une femme, à terme, ça peut t'amener à plus avoir de règles du tout. Et d'un point de vue psychologique, ça peut t'amener très rapidement vers une spirale de problèmes alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie, puisqu'en plus, l'état de cétose, c'est bien connu pour atténuer ta faim. Donc tu l'as bien compris, la diète cétogène, c'est ni une solution saine, ni une solution durable pour toi. Et en plus, avec ce genre de régime, dès que tu commences à reprendre une alimentation normale en incorporant des glucides, automatiquement tu vas reprendre du poids. Deuxième catégorie de diète, nous avons toute la famille des régimes hyperprotéinés, dont le plus connu est très certainement le régime Dukan. D'ailleurs, les régimes hyperprotéinés et low carb, c'est souvent une des méthodes qui est utilisée en fitness bodybuilding par les compétiteurs qui vont faire des compétitions de bikini ou autres avant de monter sur scène, virer le maximum de gras rapidement. Ces types de régimes, comme leur nom l'indique, sont basés sur un fort apport en protéines, c'est-à-dire que tu peux manger de la viande, des œufs, du poisson, etc. et aussi de temps en temps des légumes. En gros, tout le reste, les féculents, les glucides, les lipides, tu coupes, donc c'est limite encore pire que celui d'avant. Tu vas jouer sur l'effet de satiété des protéines, en gros sur le fait que les protéines te calent rapidement, sur le fait que les protéines entretiennent la masse musculaire pour te promettre de perdre un maximum de gras sans toucher à ta masse musculaire. Tu as bien compris, ce genre de régime totalement restrictif, on fuit déjà au niveau du plaisir de manger. Bon, on peut
Pas dire que ce soit vraiment la joie de manger que de la viande et des légumes dans son assiette. Toujours la frustration si au final ça favorise des compulsions alimentaires et de la culpabilité parce que tu as mangé autre chose que ce qui est prévu dans ton régime. Et d'un point de vue santé, sur le long terme, tu te doutes bien que c'est pas le top de manger quasiment que des protéines. Ça fatigue énormément ton organisme, ton système rénal. À côté, tu es obligé de boire énormément d'eau pour compenser et t'éviter d'éventuels problèmes métaboliques. Donc au niveau des effets secondaires, c'est un petit peu pareil que le premier, et en plus, dès que tu te remets à avoir une alimentation normale, bah pouf, tu reprends du poids. Troisième type de régime qui est un petit peu plus controversé, mais oh my god, que je ne recommande pas du tout, c'est tout ce qui est jeûne. Jeûne. Bon, voilà. En fait, le problème dans ce genre de cure, c'est que très souvent, dans les médias, dans les magazines, c'est présenté comme une méthode radicale pour perdre du poids rapidement et pour drainer des excès. Le principe, donc, je te fais pas de dessin, c'est tout simplement de cesser de s'alimenter pendant une période. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que ce qui me choque le plus, c'est qu'actuellement, vous pouvez retrouver tout plein de sites sur Internet qui vous proposent des stages de jeûne avec de l'activité physique et des choses comme ça. Ils sont faits pour soi-disant te désintoxiquer des excès que tu fais tous les jours. Je me souviens d'un reportage il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais vu sur une grande chaîne où en gros des personnes suivaient ce stage de jeûne pendant je crois une semaine. En gros ils se levaient le matin, ils faisaient de l'activité physique style de la marche, du yoga, etc. Et à 19h ils mangeaient genre un petit bouillon de légumes et ils allaient se coucher. 40 personnes qui ont payé 800 € pour se nourrir pendant une semaine d'air et de soleil. Autant te dire qu'un séjour à 900 balles sans grailler, moi je les mets autre part. Plus ce qui était le plus marrant, c'est que c'était des personnes qui étaient relativement âgées. Elles étaient super contentes parce qu'à la fin de la semaine, elles repartaient en ayant perdu 4-5 kilos en une semaine, ce qui est totalement extrême. Au bout de 2 jours sans rien boire ni manger, les corps sont exténués. Ils puisent dangereusement dans leurs réserves. Et aussi pendant le stage, t'avais des personnes qui étaient filmées, qui tapaient un malaise, qui ressortaient mal. Ça va pas, elles sont malades, hein. C'est un peu violent quand même en fait. Je comprends pas pourquoi ce genre de truc super dangereux est proposé au grand public comme ça et existe toujours. Pour moi, c'est bien entendu une solution pas durable puisqu'au final, tu vas perdre très peu en peu de temps. C'est archi extrême et dangereux. Et bien entendu, ce genre de stage de jeûne qui est proposé, c'est à dissocier des vrais détox qui sont bien menés. C'est simplement à retrouver une alimentation saine sans sauter de repas après des périodes d'excès comme les fêtes. En numéro 4, alors là, nous avons quelque chose d'assez ouf parce que c'est toujours répandu et toujours vendu sur Internet. C'est tout ce qui est régime à base de substituts liquides. Alors là, du coup, il ne s'agit pas en soi d'un régime qui a un nom spécial, mais plutôt d'une manière de faire et de certains produits archi-marketing qui sont vendus. En gros, pour perdre du poids rapidement, on te propose à la place des repas de prendre des substituts style berlingot qui contiennent un certain total calorique dedans. Bon, alors là, je ne vous fais pas de dessin, ce genre de produit, c'est totalement de la... Un aliment transformé, pas très healthy si vous voyez ce que je veux dire. Il y a fort à parier que 2 heures après vous allez crever la dalle. Donc pour ça c'est un peu horrible au niveau de la frustration. Rappelez-vous toujours que la meilleure chose c'est de 1. Une alimentation au maximum solide, mais aussi d'apporter toutes les vitamines, minéraux, macronutriments possibles dans cette alimentation. En numéro 5, nous avons toute la famille des régimes dissociés, style chrononutrition et autres. Le but dans ce genre de diète, c'est d'associer un tel type d'aliment à un tel moment de la journée. Par exemple, le matin, on va vous dire de manger beaucoup de lipides et peu de sucre. On va vous dire de manger léger le soir, de favoriser les protéines uniquement le midi. Ça me semble quand même un peu étrange et pas très pratique à adapter au quotidien. Déjà, le fait de ne pas manger ce qu'on veut quand on a faim, bah ça peut apporter beaucoup de frustration. Et au final, même si tu as de tout encore dans ce genre de régime, ce qui importe, c'est pas ce que tu vas manger et quand, mais plutôt les quantités, les qualités. C'est vraiment l'histoire de total global. Ça, c'est d'ailleurs une chose que je t'explique très bien dans mon livre. En bref, les régimes dissociés, ça me semble pas être du tout une hygiène de vie qui est adaptable à ton quotidien. Et enfin, on finit avec notre number 6. Et oui, ça existe toujours. C'est les régimes avec lesquels tu reçois des plats préparés à la maison. Donc, l'idée dans ce genre de diète, ça part d'une bonne intention. Vous allez avoir un suivi alimentaire qui est adapté selon vos besoins. Mais là où ça se gâte, c'est que en gros, dans ton régime, tu as des repas et des collations qui te sont livrés à domicile. Et tout ceci pour environ 80 € la semaine. Donc déjà, sans parler du prix, autant te dire que tu te fais totalement entuber. Ce genre de régime où on te propose une approche
approche très marketing, une solution qui est complète sans que tu fasses le moindre effort, c'est quand même un peu se foutre de la tête des gens. Si vous souhaitez perdre du poids, je ne vous conseille bien entendu pas de vous tourner vers ces attrape-nigo qui en plus vous livrent des plats préparés contenant généralement des additifs, des sucres ajoutés, etc. qui n'est pas une solution healthy et durable pour toi. En conclusion de cette vidéo, si tu souhaites avoir des résultats durables, je te conseille fortement de zapper tout ce qui est régime et de t'orienter plutôt vers ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Mange de tout en fonction de tes besoins, de ton organisme, sans frustration, sans excès et sans aliments interdits. Ainsi, tu éviteras les problèmes de santé, les éventuelles carences et effets secondaires, etc. Tu éviteras aussi de stopper ton métabolisme avec des régimes qui sont trop stricts et de stagner, voire de régresser, sans compter que tu pourras plus facilement adapter ton alimentation à ton mode de vie. Cette vidéo est maintenant terminée. Si le contenu vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, pour plein de contenus, training, motivation, etc. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous fais tout plein de bisous. Ciao!